les avocats que vous voyez cet après-midi ne sont pas les seuls avocats de E-Media. Et je pense que, et là j'ai commencé à expliquer, nous sommes une équipe internationale d'avocats. Donc, il y aura des confrères qui vont nous rejoindre, un ou deux confrères du barreau de Paris. Et il y a également, surtout, pas également, un ou deux confrères du barreau, des barreaux suisses, que ce soit Zurich ou peut-être Lausanne ou Genève. Et j'étais en train de vous expliquer pourquoi nous avons une équipe internationale. Ce n'est pas une affaire qui peut être traitée seulement par des avocats sénégalais. C'est parce que, autant dans le contrat dont dispose la RTS, que dans le contrat que nous avons, signé avec New World sur les droits FIFA, il est écrit noir sur blanc que pour ce type d'affaires, s'il y a un litige ou une contestation, dont la question de la résiliation ou n'importe quel type de problème, on exclut les tribunaux sénégalais. Vous savez que New World est aussi une société togolaise. Donc, le contrat exclut les juges et les tribunaux sénégalais. Le contrat exclut les juges et les tribunaux togolais. Et on dit, dans aucun pays au monde, même si vous allez en France, aux États-Unis et partout ailleurs, il n'est pas autorisé à ce que les juges de ces pays-là et leurs tribunaux, leur juridiction, donc, connaissent de l'affaire. Pour faire simple, dans le contrat, on a prévu que s'il y a une contestation de E-Media, une contestation de RTS, ou de E-Media contre RTS, E-Media contre New World, E-Media contre FIFA, etc., ce sera réglé par la voie de l'arbitrage international. Et tout le monde est d'accord, ils ont tous signé pour dire que l'arbitrage va se dérouler en Suisse, à Zurich. Bon, vous voyez qu'on a exclu les juges des pays, des États, mais on n'a pas exclu les avocats. Donc, ça fait que c'est une affaire qui ne sera pas jugée par le tribunal de Dakar, la Cour d'appel, la Cour suprême, le tribunal de commerce, le juge des référés, ni ici, ni au Togo, mais ce sera jugé par une juridiction arbitrale. Le contrat dit que chaque partie doit désigner un arbitre. En plus, le Centre d'arbitrage international suisse va désigner le troisième. Ça fait 3 personnalités indépendantes, des arbitres, qui vont trancher cette affaire-là.